Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui la guidance suivante. On va regarder si votre autre pense à vous aujourd'hui. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est bien entendu votre présent à vous, hein, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo et par rapport à la date de publication, hein. C'est une guidance qui est intemporelle, donc vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Je vais vous proposer pour ça plusieurs choix. On va faire avec le tarot et avec l'oracle de mon crush pour compléter. Donc on verra si cette personne pense à vous effectivement en ce moment et on va voir aussi de quelle façon elle pense à vous, hein. C'est ce qui va aussi nous intéresser dans cette guidance. Donc on y va les amis, je vais préparer les différentes possibilités. On va commencer donc avec le tarot et ensuite on viendra rajouter une carte de l'oracle de mon crush. Donc c'est parti. Est-ce que cette personne, enfin votre autre, la personne de votre cœur, pense à vous aujourd'hui? Est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Vous aurez bien sûr le timing dans la barre de description, hein, les amis, pour accéder directement à votre choix. Alors, on va poser donc 4 choix. Premier choix. Deuxième choix. Troisième. Et quatrième. Voilà, on va rajouter donc une carte de l'oracle de mon crush. Pour compléter les informations, pour voir aussi un petit peu en même temps l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de vous, hein. Dans quel état d'esprit elle est, de quelle façon elle pense à vous. Voilà, premier, deuxième, troisième et quatrième. Voilà, vous avez donc les 4 choix devant vous, les amis. Vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Voilà, alors ça peut être en fonction du chiffre, hein, 1, 2, 3, 4. Ça peut être en fonction voilà, des cartes. Là, vous voyez, dans l'oracle de mon crush, elles ont des dos qui sont différents. Voilà, ça va être vraiment très personnel à chacun. Alors, eh bien, on va commencer donc avec les personnes qui ont fait le premier choix. Donc, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Et nous avons la grande prêtresse. Oui, oui, c'est une personne qui pense énormément à vous. D'ailleurs, elle réfléchit beaucoup par rapport à votre situation, par rapport à votre relation. On voit que c'est une réflexion qui est vraiment en profondeur. C'est-à-dire, elle ne fait pas juste penser à vous parce que, voilà, une chanson lui rappelle votre prénom ou un moment passé avec vous. On voit que derrière, il y a tout un processus en fait qui se fait vis-à-vis de votre lien. C'est une personne qui a d'ailleurs énormément d'intuition, qui est très connectée à ses émotions également. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui est assez discret vis-à-vis de vous. Peut-être que dernièrement, les échanges, hein, je veux dire concrets, la discussion, la communication, etc.,
c'est peut-être pas forcément très régulier ou très actif entre vous au niveau de la communication matérielle. Mais en revanche, derrière, on a quelqu'un qui vous a dans ses pensées. C'est pas parce qu'elle ne dit pas les choses qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Cette personne d'ailleurs, quand elle pense à vous, elle se sent connectée au niveau de ses énergies à vos propres énergies. On dirait qu'il y a des choses qui se passent entre vous, même dans les moments de silence ou de non-communication. C'est une très jolie carte pour la question qu'on vient de poser, la grande prêtresse. Donc même si vous avez une personne qui est plutôt silencieuse, ces derniers temps, dites-vous que vous êtes dans ses pensées. C'est une évidence. Alors maintenant, on va voir avec quel état d'esprit elle pense à vous. Il y a beaucoup d'espoir, énormément d'espoir derrière cette profonde réflexion. Je pense que c'est une personne qui a eu peut-être le besoin d'ailleurs de se mettre un petit peu en retrait vis-à-vis de votre lien. Alors vous me ferez un retour dans les commentaires. Mais c'est quelqu'un qui en même temps sait que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Et c'est une personne qui n'a pas perdu espoir en tout cas concernant votre relation. Son état d'esprit, c'est « je n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir ». Voilà, donc c'est un très joli tirage ici pour le choix 1. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite, nous allons faire donc pour le choix 2, est-ce que cette personne pense à vous aujourd'hui et de quelle façon? Le soleil, oui, elle pense beaucoup à vous et ça la remplit de joie. C'est quelque chose de très, très lumineux. Ça la rend heureuse, tout simplement, quand elle pense à vous. Elle a un sourire jusqu'aux 2 oreilles. Et surtout, vous lui donnez beaucoup de force. Voilà. Quand elle vous a dans sa tête, quand elle s'imagine votre visage, quand elle s'imagine votre sourire, votre voix, votre façon de parler, etc., on voit que ça lui procure une sensation vraiment de chaleur très très intense. Donc, pour répondre à la question, oui, elle pense à vous en ce moment, elle s'imagine peut-être même votre prochaine rencontre, comment celle-ci va se dérouler. On dirait que ça la booste en fait. Alors, maintenant, on a le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer davantage à quel point vous faites de l'effet à cette personne. Vous voyez, ça répond bien à cette énergie du soleil. Vous l'avez complètement envoûté. Vous l'avez complètement envoûté, vous lui avez retourné la tête. Et cette personne, elle a beaucoup de désir. Elle trouve que vous êtes extrêmement charmant, charmante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette énergie du soleil. C'est que vous avez vraiment apporté quelque chose dans la vie de cette personne. Une très, très, très grande joie. Et j'ai l'impression que cette personne, elle ne sait peut-être même pas ce qui lui arrive en ce moment. Voilà, donc cette personne-là, votre autre, oui, pense à vous et elle pense notamment à l'effet que vous lui faites. Voilà pour le choix 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Alors maintenant, le choix 3, est-ce que cette personne pense à vous aujourd'hui? Three of Swords. Alors, là, c'est un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué. Soit, il y a 2 solutions en fait sur le choix 3. Soit cette personne est très mal. Le 3 d'épée, c'est une douleur, c'est une peine, c'est un chagrin. Donc, soit elle pense à vous et dans ces cas-là, c'est douloureux.
parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, une dispute, un malentendu, des paroles qui ont été peut-être aussi blessantes, hein, que vous lui avez dit. Ça, c'est tout à fait possible. Ou peut-être même que vous êtes en séparation. L'autre, on va voir après ce que nous dit cette deuxième carte, ça va nous donner peut-être un petit peu plus d'infos. L'autre option, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est tellement difficile, tellement douloureux que malheureusement, son esprit est tourné vers autre chose. Si par exemple, vous n'avez pas vécu, je dirais, une difficulté récemment, hein, dans votre lien, j'aurais plutôt tendance à dire que non, elle ne pense pas à vous. Il y a autre chose qui la tracasse, qui prend le pas en fait sur vous et votre relation. Donc on va regarder l'autre carte pour voir. Ok, la confiance. C'est un problème de confiance. J'ai l'impression qu'ici, d'ailleurs, avec le 3 d'épée, ça peut être ça aussi, l'énergie du 3 d'épée, c'est-à-dire la trahison, ou en tout cas le sentiment d'avoir été trahi. Donc oui, c'est possible que ces pensées soient tournées vers vous, mais que ça lui fasse vraiment du mal. On dirait que cette personne, elle ne sait plus en fait aujourd'hui si déjà d'une part elle peut avoir confiance en vous. Alors je ne sais pas hein, ce qui s'est passé, après ça peut être en miroir aussi également. Ou si elle peut tout simplement avoir confiance en l'avenir par rapport à votre relation. On dirait qu'elle est en train de balancer entre les deux, vous voyez, qu'elle est en train d'hésiter entre les deux. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que au contraire je persévère, je continue? Est-ce que cette relation vaut le coup? Est-ce qu'au bout il y a quelque chose de positif, etc. J'ai l'impression qu'il y a tout ce genre de choses qui se passent dans sa tête, mais on voit qu'il y a de la douleur. Et quelque part, cette carte quand même de la confiance, euh, il y a quand même une part d'elle, je pense, qui a envie d'y croire pour la suite, que les choses puissent s'arranger entre vous. Mais il y a un chagrin ici, il y a une blessure. Donc pour revenir à la question de départ, oui, je pense que cette personne pense à vous. Maintenant, avec cette carte-là, j'en suis davantage certaine. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Voilà. Voilà pour vous le choix 3. On va maintenant regarder le choix numéro 4, le dernier choix. Donc, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui et de quelle façon cette personne pense à vous? Alors, nous avons la force. Oui, elle pense à vous. Et comment? Et comment? Parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes extrêmement présent dans ses pensées et surtout, vous lui donnez beaucoup de courage, vous lui donnez beaucoup de force. Alors déjà, ça veut dire qu'elle pense à vous avec énormément de force, hein, c'est-à-dire que vous devez être vraiment très très présent dans sa tête. C'est plus fort qu'elle en fait, hein, c'est un petit peu ça. Mais à la fois en plus, c'est que vous lui donnez vraiment l'envie d'avancer. Vous lui donnez la force intérieure pour continuer à cheminer ou peut-être à continuer un combat. Alors je ne sais pas quelle est votre histoire. Soit parce que vous lui donnez de la force pour les autres domaines de sa vie. Voilà, vous lui apportez un soutien vraiment indispensable hein, pour lui permettre de faire face à certaines épreuves qu'elle rencontre aujourd'hui, ou soit votre amour, en tout cas votre personne, votre amour, votre attention est tellement puissant pour elle que elle a envie de soulever des montagnes, quoi. Voilà, c'est une très très belle carte, la force. C'est une carte aussi de désir. C'est une carte qui parle de sentiments très très puissants, vraiment forts. C'est-à-dire que avec une carte comme ça, on peut vraiment soulever des montagnes. Voilà. Rien ne nous paraît insurmontable en d'autres termes. On va regarder quelle est l'autre carte qui accompagne la trahison.
Alors j'ai l'impression qu'ici, il y a eu quand même des difficultés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a cette carte de la force. C'est que pour moi, dans votre lien, vous avez rencontré des problématiques, hein, qui sont peut-être d'ailleurs extérieures à la relation en elle-même. Ou même, j'ai presque envie de dire que cette personne a peut-être été fortement trahie dans le passé. Et dans ces cas-là, eh bien, vous lui apportez à nouveau la confiance aussi en elle-même. Vous voyez, vous lui redonnez confiance. Votre présence, en fait, lui permet quelque part, eh bien, de se revaloriser aussi. Donc ça peut être à plusieurs niveaux. Cette carte de la trahison, c'est vrai que c'est une personne qui a peut-être été dans la méfiance aussi vis-à-vis de vous au départ, quand vous vous êtes connus, hein. Peut-être qu'elle a mis du temps avant de pouvoir vous accorder sa confiance totale, hein, que ça n'a pas été évident pour se laisser aller à la relation. Mais on voit que cette personne, eh bien, elle a dépassé ça aujourd'hui. Voyez. Donc, voilà les amis pour le choix 4. C'était aussi un très joli message. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous, votre situation avec votre autre. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo si le tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt les amis.